On l'évoquait au début de ce magazine, beaucoup de confréries se revendiquent de François Rabelais, grand écrivain et humaniste, né tout près de Chinon, qui a notamment étudié le droit à l'université de Poitiers. Il a sans doute inventé le mot gastronomie. Je vous propose de partir sur les traces de ce grand auteur et de ceux qui, à Poitiers, perpétuent une forme de tradition rabelaisienne. Écrivain, poète et médecin, François Rabelais voit le jour vers 1494, ici, dans la propriété familiale à la Devinière, en Touraine. Il passe les premières années de sa vie au contact du monde paysan qu'il va observer à loisir, participant même aux travaux de ferme. Rabelais prend vite conscience que la Touraine est une contrée d'abondance, de plaisir et d'excès, et la met en scène dans le roman des aventures des deux géants Gargantua et Pantagruel, le premier véritable catalogue de tout ce qui pouvait se manger à l'époque. Rabelais, qui a inventé le concept de gastronomie, était particulièrement friand de la fouasse tourangelle, en préparation, juste sous nos yeux. Si la mémoire de François Rabelais est encore célébrée au sein des confréries et en Touraine, elle l'est également à Poitiers où l'écrivain fit ses études de droit. Résolument rabelaisien, l'ordre du Bitard est l'héritier d'une des multiples sociétés d'étudiants du Moyen-Âge qui empruntèrent à la noblesse certains de ses attributs vestimentaires et titres honorifiques. Ici, dans l'une de leurs occupations favorites, 3 dignitaires de l'ordre du Bitard. Donc, par exemple, moi je suis grand maître, donc j'ai une cape bleue avec de l'hermine blanche. Après, il y a le grand bitardier qui a une cape de couleur camailleux. Il y a les commandeurs qui ont une cape rouge avec un V bleu dessus. Les chevaliers, ils ont une cape rouge. Les novices ont une cape blanche. Et les chabous ont une cape verte. Chevalier, donc la cape est à peu près identique à celle du commandeur, sauf qu'elle n'a pas de V bleu dans le dos. Le Bitard, animal mythique, demi-dieu des étudiants de Poitiers, vivait, selon la légende, en forêt de Ligugé. Une fresque lui est dédiée dans l'un des restaurants universitaires de la ville. Alors nous perpétuons tous les ans cette chasse au Vénéré Bitard, où soit-il, dans les bois de Ligugé. C'est-à-dire que les escoliers pictaves se retrouvent en fin d'année scolaire, à la fin de la semaine estudiantine, pour chercher le Vénéré Bitard, où soit-il, au cours de cette même chasse qui s'effectue dans les mêmes conditions qu'à l'époque. Et à l'issue de laquelle l'étudiant qui trouvera le Vénéré Bitard, où soit-il, deviendra son protecteur pour 1 an et deviendra donc grand bitardier. Un autre lieu de Poitiers qu'affectionnait Rabelais, la Pierre Levée. Il y passait du temps en joyeuse compagnie, s'adonnant au plaisir du palais, comme le font aujourd'hui encore ses imitateurs. Plus de 4 siècles après sa mort, Rabelais inspire encore, on écrit même des fragments de ses œuvres sur des édifices publics.